Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tom. Aujourd'hui, nous allons tirer l'énergie pour vous pour la journée du 25 avril 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des détails, des informations, des messages particuliers pour nourrir votre intuition, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, et par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande de maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Ici. Oh. Je vais mettre le feu à mes cheveux. Voilà. Excellent. Et on va allumer un peu d'encens également. Et une troisième chandelle. Si ça continue comme ça, dans quelques semaines, je vais être rendu avec une table avec trop de chandelles. Puis plus assez de place pour mes cartes. Voilà. Excellent. Donc, on va voir quels messages, quelles énergies sont prêtes à sortir, à venir à vous aujourd'hui, pour cette journée du 25 avril. Quelles énergies, quels messages on a à vous amener. Ouais. C'est le tarot Oshozen qui sort. Super tarot que j'aime beaucoup. Ok, on va faire un tirage en croix celtique. C'est une première. D'habitude, je ferais un tirage en clé. On va voir comment ça sort. Donc, voilà. Un petit peu de l'autre bord. Excellent. D'accord. Alors, on va avoir besoin, s'il vous plaît, d'une première carte pour nous parler de la personne d'importance, de la personne de signifiance pour ce tirage d'aujourd'hui. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour cette personne d'importance. Merci. On a l'attachement au passé qui sort pour nous parler de la personne d'importance. C'est ainsi une énergie de... un peu de prison mentale, d'avoir de la difficulté à accepter ce qui a été pour pouvoir pas nécessairement le mettre de côté, mais juste l'accepter, dire ok, ça c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense, c'est ce que je pensais, c'est ce que je ressentais dans le passé. Maintenant, il faut que je change ça si je veux un avenir différent du passé et du présent que je vis présentement et que j'ai vécu dans le passé. Je sens également une énergie de chemin karmique qui a été difficile dans le passé. On va voir comment les énergies sortent pour continuer ce tirage. On va demander maintenant une deuxième carte. Celle-là va être pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Une carte, s'il vous plaît, pour le défi ou l'obstacle. Merci. À la carte, le ralentissement pour le défi ou l'obstacle. J'ai ainsi l'énergie de justement cette prison mentale, cette difficulté à gérer toutes les pensées, tous les souvenirs qui
qui vous occupe, qui vous obnubile. La difficulté ici, c'est de prendre le temps, de ne pas prendre ça comme une course qu'il faut finir demain matin, mais de prendre le temps. Prendre le temps, c'est également exercer sa compassion envers soi-même. Hein. Prendre le temps de digérer tranquillement au rythme où on est capable de le faire. Non pas au rythme où on voudrait le faire, mais celui auquel on est capable de le faire. De digérer, d'accepter ces différentes émotions, ces différents souvenirs, leur implication, de prendre la part de responsabilité qui nous incombe. Hein. Parfois, même quand on a été victime dans une situation, dans le sens de quelqu'un s'est attaqué à nous, à part quand vous étiez bébé et très 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 jeune enfant, il arrive un point relativement tôt dans la vie où on commence à avoir la capacité de se sortir des situations. Et quand on a décidé par notre action ou notre inaction de rester dans une situation qui nous a gardé dans un état de victimisation, faut être capable, même si c'est difficile, puis il faut le faire avec compassion, il ne faut pas le faire pour se rentrer le clou dans la planche à coups de marteau, faut y aller doucement et se dire, oui, c'est vrai, j'étais pas responsable de me faire attaquer par les autres, mais j'avais tout de même une petite part de responsabilité qui était, est-ce que je suis sorti de la situation assez rapidement? Est-ce que je suis allé chercher l'aide dont j'avais besoin? Est-ce que j'ai essayé d'éviter des situations comme ça par après? Hein? Et d'avoir la compassion, la bonté envers soi-même, de le faire doucement, de le faire sans chercher à réprimander ou à se flageller avec ça, mais seulement pour comprendre, accepter et être capable de passer à autre chose. C'est une énergie difficile à vivre. Mais je sens et je pense également que ce passage rend la vie meilleure ensuite. Même si pendant qu'on est dans ce tunnel-là, c'est très très difficile d'imaginer ça ou de le penser. Hein. On va aller pour une troisième carte maintenant qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. On a l'existence pour les influences conscientes. L'existence qui revient directement sur le thème dont je vous disais juste avant. C'est difficile quand on est dans ce tunnel de voir que c'est pour notre bien qu'on fait ce cheminement-là, puis que ça va aller mieux ensuite. Avec la carte de l'existence, je sens que vous en arrivez justement dans votre pensée consciente à réaliser la raison d'être de ce tunnel pour vous sortir de l'attachement au passé, de cette prison mentale, de ces pensées, ces souvenirs qui vous causent préjudice plus qu'ils ne vous aident. C'est une très belle énergie, une énergie beaucoup plus douce, hein? Beaucoup plus zen, une énergie quasi méditative, contemplative, carpe diem, hein? Saisir le jour, c'est ce qui me vient, d'abord pour décrire cette énergie-là. C'est une belle énergie. On va y aller pour la quatrième carte qui va nous parler maintenant des influences subconscientes ou inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences subconscientes. Merci. La carte de la confiance. Confiance, l'énergie que je sens ici, c'est se lâcher prise, se laisser aller, se laisser les choses être, toutes celles qui sont en dehors de votre contrôle, hein,
Et je sens ici l'énergie de votre subconscient qui vous permet de lâcher prise, hein, d'en arriver dans votre conscience, cette énergie de l'existence, d'être en état beaucoup plus zen, contemplatif, de réaliser votre place dans l'univers. C'est comme si votre subconscient vous disait ici, vas-y, lâche prise, il n'y a pas de problème, je vais t'attraper. Tu peux sauter dans le vide, tu peux lâcher cet attachement, ces problématiques qui traînaient dans votre tête, dans votre cœur, puis juste vous laisser aller, surfer la vague. Hein. Une très belle énergie ici aussi. Hein. On va y aller maintenant pour une cinquième carte qui va nous parler maintenant du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. On a la carte, la source, qui sort pour nous parler du passé. Ça me rappelle, dans le tarot habituel, la carte le soleil. Mais je sens ici une énergie encore plus forte que celle du soleil. Je sens qu'on parle de votre très lointain passé, potentiellement même d'une vie antérieure ici. On nous amène l'énergie de vous rappeler que dans votre lointain passé ou dans cette vie antérieure, vous étiez cette source d'énergie, cette source lumineuse, cette source créatrice, cette source d'amour universel. C'est aussi, là j'ai le mot anglais qui me sort dans la tête, hein, powerhouse, ou un workhorse, cette bête acharnée de travail, mais pas de travail, mais de pure volonté, le feu intérieur, la capacité à entamer n'importe quel projet, n'importe quelle idée, n'importe quel désir qui était vôtre, vous étiez capable de l'amener à bien. Hein? Je sens par contre ici, ce qu'on n'a pas comme détail, mais ça doit être peu important si c'est pas ça que vos guides spirituels, vos ancêtres et les miens ont décidé de nous amener comme message ici. Hein. C'est qu'entre cette carte de la source et de l'attachement passé, il a dû arriver quelque chose qui a terni cette source. Mais bon, on ne restera pas sur ce sujet-là, c'est pas très important. On va y aller pour le message principal qui veut sortir. C'est une belle énergie ici avec la source. Hein? C'est une énergie très forte, très forte. On va y aller pour la sixième carte maintenant qui va nous parler du futur. Merci. Alors, on a l'éveil qui sort. L'éveil qui amène une énergie d'éveil spirituel, hein, mais de réunification avec la source de l'existence. Hein. Je sens ici une triangulation importante, une harmonisation, hein, de votre énergie avec l'énergie du cosmos, avec l'énergie divine. C'est une très belle carte, une très belle énergie pour votre futur. Et c'est également très logique d'un point de vue mental, hein, de se rendre compte que quand on a la confiance de se laisser aller, de réaliser notre place dans l'existence, d'être plus zen, plus dans un état d'acceptation des choses, c'est ça un éveil spirituel, hein, c'est de retourner à sa source, la source de son âme, hein, pas celle de son corps, et de réussir à communiquer pleinement avec elle pour votre plus grand bien, pour continuer d'avancer sur votre chemin karmique afin que ça puisse changer
d'être un chemin karmique vers un chemin dharmique. Très belle énergie ici avec l'éveil. On va aller maintenant pour une 7e carte qui va nous parler maintenant de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour l'attitude. On a l'achèvement qui sort pour l'attitude. L'achèvement qui me donne une énergie vraiment de... un peu comme la tour, mais en moins fort. La tour, dans le tarot habituel, qui est une énergie de déconstruction, de destruction pour reconstruire ensuite. Je sens ici plus la partie de reconstruction. Hein. C'est comme les pièces d'un puzzle qu'on place. On a fait une grande partie du travail pour délier cette prison mentale. C'est cet attachement à un passé qui n'est plus. Hein, le passé, une fois que les passés n'existent plus, on vit dans le présent. N'existe plus dans le sens de notre matérialité, hein, pour notre corporalité. Notre âme, elle, se déplace comme elle veut, libérée du temps. Mais cette partie de votre âme qui s'est incarnée, elle est sujette à suivre le cours du temps. Donc c'est une énergie vraiment de... Je sens l'énergie de... Vous voulez finir de placer les derniers morceaux du puzzle pour vous sentir justement pleinement éveillé, vous sentir complet. Je suis guidé ici à vous rappeler par contre que la vie sur Terre, hein, cette incarnation, c'est pour faire le puzzle. Le puzzle n'est jamais vraiment complet et l'idée, c'est pas nécessairement de le compléter, mais de toujours travailler à continuer à le construire. À moins qu'on parle ici de quelqu'un qui soit dans cette dernière incarnation, et à ce moment-là, peut-être que vous en êtes rendu à placer le dernier morceau de votre puzzle. Si c'est le cas, je sais pas trop quoi vous dire à part wow. C'est je pense que tous et toutes veulent atteindre un jour. Sinon, ben c'est pas plus grave que ça. Hein. Le but, c'est justement de travailler sur ce puzzle. C'est comme un jeu de Lego où on a des blocs, on en met un à chaque jour, ou 2 ou 3, ou le nombre qu'on est capable. L'important, c'est juste de ne pas se fâcher puis de tout le détruire parce que là, on n'est pas capable de mettre un bloc cette journée-là. C'est comme... Non, si on n'est pas capable, on n'est pas capable. C'est pas plus grave que ça. Demain est un autre jour. Demain, on mettra un morceau de Lego de plus ou un autre morceau de puzzle. C'est ça. Le but, c'est de cheminer tranquillement au rythme où on est capable, dans la mesure du possible. Et de le faire pour notre plus grand bien et le plus grand bien de la création en même temps. Hein? On va y aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler de votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Dans l'environnement, on a la carte de la culpabilité. Je sens ici une énergie beaucoup plus négative, beaucoup plus difficile à vivre. Dans votre environnement, il y a des gens ou des objets qui vous rappellent des souvenirs difficiles, des souvenirs qui forment cet attachement passé, ou ces personnes qui tentent de vous garder attaché à ces souvenirs, qui vous culpabilisent, qui vous manipulent peut-être également, et qui le font de façon cachée, hein, vous ne les voyez pas, sont derrière vous en train de jouer dans vos idées. Sont en train de ternir cette scène qui sinon serait une scène de belles petites fleurs dans les pommiers et de montagnes en arrière-plan. Et c'est ça, je sens également l'énergie, c'est ça, peut-être même de membres de votre famille
qui eux, voient le processus que vous avez entamé, la reconstruction, hein, le puzzle que vous êtes en train de continuer d'amener tranquillement vers l'achèvement. Je sens ici une énergie de jalousie, d'incompréhension, potentiellement qu'ils se sentent rabaissés par votre progrès et non pas inspirés par celui-ci. C'est un peu triste, malheureusement. Sur le chemin karmique de plusieurs personnes, le chemin n'est pas encore assez entamé pour réaliser que c'est pas en maintenant les autres au sol qu'on s'élève. Hein. On pense qu'on s'élève parce qu'on les écrase, mais on monte pas vraiment, on est encore au sol. Pour s'élever, il faut lâcher prise sur les gens, les choses, tout ce qui est au sol et s'élever vers un idéal plus haut. Et s'élever, ça se fait en mettant les efforts, les intentions positives, les pensées positives, en les mettant en nous, en les nourrissant et en les faisant rayonner à l'extérieur. Ouais. C'est une énergie qui rend difficile cet éveil et cet achèvement. Mais pas impossible, hein, avec l'énergie de la source qu'on avait dans le passé ici. Et le support de votre subconscient, je sens que vous allez être capable de passer à travers cette énergie difficile dans votre environnement. On va aller maintenant pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. Ça, c'est 2 cartes. Merci. On a l'expérience de l'existence. Vous avez l'existence dans votre conscient et dans vos espoirs. Et c'est probablement pour ça que c'est l'existence dans votre conscient. C'est vous savez, vous le sentez, vous voulez en arriver à ressentir pleinement cette harmonie, cette co-création avec votre environnement. Peut-être pas l'environnement dans lequel vous êtes présentement, mais un environnement dans lequel vous allez vous diriger, ou peut-être même que vous allez créer autour de vous. Cette harmonie entre vous, la nature, toute chose, votre âme, celle de vos ancêtres, de vos guides spirituels. Une très belle énergie ici. On va y aller pour une 10e carte maintenant qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Excellent. On a la participation. Et ça vient compléter ce que j'étais en train de vous dire, hein, avec l'expérience de l'existence, cette énergie qui nous dit, continuez sur ce chemin, réussissez à passer cet obstacle qui vous ralentit, qui vous demande de prendre les choses plus lentement pour réussir à sortir ou passer outre à cet environnement qui vous tente de vous culpabiliser, qui tente de vous laisser dans cet attachement au passé. Prenez la peine de marcher doucement, de faire ce cheminement important qui va vous permettre de sortir de cet environnement, de cette énergie pour atteindre cette expérience de l'existence et la participation du divin, de vos ancêtres, de vos guides spirituels, de la plus grande partie de votre âme également, qui se joignent à vous pour vous aider à faire tourner la roue du cycle karmique, la roue de la vie. Et en la faisant tourner en collaboration avec ces énergies positives en vous, avec vous, autour de vous, cette roue va tourner pour
résultats positifs pour vous, pour le futur. Ouais. Une belle énergie. Énergie sous-jacente, la carte de l'amitié. Très belle énergie ici aussi. Je sens ici l'énergie de que vous n'êtes pas seul pour faire ce chemin karmique que vous allez rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un, une énergie, une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas nécessairement l'amour, ça peut aussi être des amitiés, ça peut être des gens qui viennent à un certain moment dans votre vie pour vous soutenir d'une certaine façon et que vos âmes s'étaient entendues pour faire ça avant votre incarnation. Donc une très belle énergie ici de soutien, de collaboration. Ça rejoint également la participation ici avec les âmes de vos ancêtres, de vos guides spirituels, le support divin, cette co-création que vous réussissez à faire, que vous réussirez à faire à travers cet éveil spirituel. Oui. C'est un très beau tirage. Est-ce qu'on a encore quelque chose à nous dire, un petit message pour la fin? Ok. Est-ce qu'on a encore un message à nous dire, une précision à nous donner? On dit, allez-y, le temps est arrivé, c'est maintenant le temps de se lancer avec confiance, mais prendre le temps, à travers cette confiance, de mettre les morceaux de puzzle un à la fois, de ne pas essayer d'en mettre 12 en même temps. Énergie sous-jacente, on vous dit trouver plus d'informations pour vous soutenir dans cet éveil spirituel, dans ce retour en harmonie avec l'existence. Je sens ici l'énergie qui est liée à celle de l'amitié, de ouvrir les yeux, vos yeux physiques, votre troisième œil également, et tenter de trouver justement qui est cette âme, cette personne qui vient vous aider en toute amitié, vous aider à avancer sur ce chemin, progresser pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très belle énergie. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez pu avoir des informations complémentaires qui pourront aider, soutenir, nourrir votre intuition, vous aider à avancer sur le chemin d'accomplissement de votre destinée. Merci encore d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.